Donc je vous montre quand même le Boon, même si, bah si, toi Thomas, de toute façon, toi tu le pratiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'hier, on a eu une cassure, donc sur les, en tout cas toute la zone 162,90 à 163,70 sans volume, donc on devrait avoir du mal, soit du mal à repasser dedans, ou alors, ce qui peut se passer, là, il y a eu un moment donné, la semaine passée, je ne sais plus quel jour c'était le 21 juin en tout cas, quand on a à un moment donné un creux comme ça, le lendemain, on risque de venir combler tous ces volumes-là, et on est resté dedans presque toute la journée. Donc l'idée c'est quoi? C'est bien de surveiller, nous, l'ouverture de marché. Là on voit que le marché pour l'instant il n'est pas prêt à baisser. Mais si en tout cas il fait une réintégration ici, là on a le même scénario à envisager. Donc après, ça, il se peut fortement, c'est que le Bund il reste sa journée là-dedans, s'il y vient. Donc nous, notre point de référence en tout cas, ça va être 173,16, 173,10. Hein, si on revient vraiment là-dedans, on aura de fortes chances en tout cas que le marché continue à baisser, puis qu'on comble ses volumes toute la journée. Ce qui représentera, vu que chaque profil ici en fait c'est un daily, hein, c'est du journalier. En fait, si le marché reste ici, on sera probablement, en fait, ce sera le pullback peut-être de la journée de demain, si ça confirme la cassure, pour ensuite repartir chercher encore des plus hauts. Parce que là, on a cassé un plus haut qui dure depuis des années finalement, mais surtout qu'on n'arrivait pas à passer depuis 2 semaines. Ok? Donc voilà. Ensuite, au niveau du graphique, donc on s'aperçoit que les points références, bah, finalement ce sera le 12 ici. Ok, voilà, le 12 ici. Donc si la zone là elle est passée et puis qu'on vient ici, probablement en tout cas qu'on restera là-dedans. Ok, c'est ce qui représente sur le market profile. Voilà. Mais a priori pour moi on ne devrait pas, là on voit que la chute elle est assez forte, on a l'impression qu'il veut y aller. Je pense pas, en tout cas vu l'écart type qu'il y a entre 39 et puis 12, en tout cas je pense pas qu'on ira très rapidement là-bas. Je pense plutôt qu'on va plutôt distribuer pendant un petit moment dans cette zone-là avant de passer en bas. Tac. Après l'Eurostoxx. Donc l'Eurostoxx, bah lui, si le Bund aujourd'hui devient quelque part une journée un peu plus calme parce qu'on reste dans cette petite distribution, on a de fortes chances que ce soit l'Eurostoxx qui soit peut-être un peu plus agité. Donc là, ce sera à surveiller. En tout cas, pour le moment, on voit qu'on est en marché équilibré, hein, qu'on a ouvert dans la valeur area de la veille. A et B se chevauchent. Donc là, on est vraiment dans un marché 100% équilibré. La V1 en cours, elle se développe à l'intérieur, voire au milieu de la VA de la veille. Donc à mon sens, on a vraiment un marché équilibré, donc on ne devrait pas faire en tout cas plus de 30 ticks dans la journée, puisque c'était ce qu'on a fait, hein, sans compter les singles TPO tout en haut. On ne devrait pas faire plus de 30 ticks aujourd'hui de range. Donc après, bah, si on va chercher depuis le 34,97, bah, ça nous amène à 67. Donc ça nous amènerait en fait au-dessus du plus haut d'hier. À mon avis, c'est un bon scénario. Ok. En plus, comme ça comblerait le gap. Il y a eu un gros gap, un 10 ticks de gap sur le stock, c'est pas mal en principe. D'accord. Donc c'est un beau scénario en tout cas de privilégier des shorts. Plus on sera sur les hauts, là surtout le marché résiste sur le POC de la veille. Donc là, à mon sens, on peut privilégier des shorts en tout cas sur l'Eurostoxx. Et puis au niveau graphique, ok, bon bah voilà, hein. On voit ce que ça représente. Pourquoi ça ne m'a pas effacé? C'est bon? Ok. Voilà, donc là on voit, hein, on voit que le marché essaye de monter. On voit qu'il n'arrive pas à passer le POC. Le POC, lui, est ici. Donc là, il n'arrive pas à le dépasser. L'idéal pour moi, en tout cas, c'est toujours de privilégier des shorts. N'oubliez pas cette zone-là. Là, il y a quoi? Il n'y a pas du tout de volume. Donc ce qui est clair, en tout cas, c'est que la prochaine fois qu'il vient taper le 35,09, il ne passe pas. Ça, c'est une certitude. S'il passe, c'est d'un tick, mais il n'ira pas plus haut.
Donc là, l'idée, c'est plus il va monter, plus finalement vous êtes tranquille avec des shorts. Voilà. Là, on voit qu'il a fait ici, en tout cas, un top ici. J'ai tracé les deux. Souvent, il y a des chances, vous savez, s'il vient là, il devrait ranger dans cette zone-là avant de repartir là. Et là, on verra s'il ira combler le gap. Là, si je dois remettre du short, moi, je pense que même presque. Bon, là, c'est 8h38, mais je le tenterai presque un petit short maintenant. Pourquoi pas? Ouais, sur le POC, tant qu'il tient. Si le POC ensuite il tient, si le POC il tient pas, là on voit qu'on avait une phase de range aussi, hein, c'est important de la noter. Là on avait déjà rangé, là on est venu taper dessous, on viendra probablement taper en tout cas ici. Qu'est-ce que tu appelles ouais. La figure c'est le point, c'est 3500. Enfin c'est 3500, c'est le chiffre rond. Et après tu vois, là tu as le 1, 2, 3, tu remontes après. Donc moi quand je dis figure, premier short ici, et si tu veux vous moyenner machin ton truc, à 10 ticks, bah, comme Erwan disait, là, à la limite, il ne risque pas de passer. Donc tu peux moyenner et sortir assez court. Ouais. Après, non, là il ne passera pas en tout cas. D'accord? S'il monte là-haut, il passe pas. C'est sur des niveaux. Ouais, figure, c'est les chiffres ouais. Mais là-haut, il passe pas en tout cas, ça c'est sûr. Donc là, c'est l'occasion de short. Sachant que si ça range là un petit moment, la sortie c'est là, hein. C'est pas ailleurs. Ok? Ça fait une petite extension là, c'est pour mieux rebaisser. Il ne faut pas essayer d'anticiper une cassure et surtout d'aller dans le sens de cette cassure pour monter plus haut. Ça ne sert à rien. Ça ira pas. Moi là, bah, regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'hier c'était un gros mouvement, ce moment-là. Donc on est quand même de 35,00 à 35,09, c'est 9 ticks. Donc là, il y a moyen d'aller chercher, si vraiment il va taper là-haut, d'aller chercher des 4, 5, 6 ticks. Si tu es short à 10. D'être short à 10. S'il reste sur le range 0,09, là tu fais du scalp. Ouais, mais je pense qu'il ne restera pas, il comblera cette zone-là. Il travaillera cette zone-là pour combler les volumes. Je ne veux pas dire à 100%, hein, ça n'existe pas, mais en tout cas, à 90% de mon point de vue, c'est ça. Après, tu peux très bien, si tu vois qu'il flirte et qu'il traîne sur le 0,9, et que c'est clair, ça ne t'empêche pas de... Ce que tu as fait hier, toi, sur ta zone en bas, c'est de rentrer short, sortir un tick, rentrer short, sortir un tick, rentrer short, sortir un tick. Après, il faut voir, mais à mon avis, vu l'extension du range que c'est mieux de rentrer à 0,8. Et puis, par contre, il ne devrait pas avoir trop de mal à décoller tout de suite de son côté opposé. Plus le range il est éloigné, moins il aura de mal à venir toucher un peu un côté opposé rapidement. Et tes premiers longs, toi, tu les mettrais sur le 88, 90 ? Premier, ouais, tant que le POC il tient, ici. Ouais, je parle en long, donc 80. Ah, long? Non, je ne rentrais pas long, moi. Ouais, s'il donne le 88, 90, tu rentres pas long? Non, moi je ne rentrerai pas. Ah, 88, attends. Ouais, ou même ici? à la limite, l'extension 82, 83. Comme il a bien pris quand même. Ouais, moi peut-être, si je dois rentrer long, peut-être à ce moment-là, je tente un petit long à 85. Parce que là, il y a cette zone de range. Donc sur le dessus, pourquoi pas. Mais franchement, en tout cas, si je monte, je vois qu'il a du momentum à la... Moi, je privilégierais en tout cas des shorts. Plus il va monter, plus je vais privilégier des shorts. Juste dans le sens où j'ai le gap. Et s'il est motivé par aller le combler, surtout qu'on a vu au niveau du market profile, si on comble le gap, on aura fait le range potentiel de la journée par rapport à ce qu'on a vu. Donc, bon, moi, ça me plaît assez bien en tout cas. Après j'ai envie de dire, n'importe quel sens se tente bien, du moment que c'est sur des niveaux pertinents. Et puis voilà. Après, si ça dégueule, par contre, là, le truc, c'est qu'après, derrière, là, tu es entre 62 et 76, tu as 14 ticks. Non, mais là, c'est le guide intégral. Donc tu vois? Ouais, ouais. Donc voilà. Après, le DAX. Market profile d'abord. Bon, bah, on a un peu la même physionomie que le Stoxx. Ah, juste le fait qu'on est plus étendu, hein, naturellement, toujours marché équilibré. On se développe dans la VA en cours, pas de souci. Le POC, on voit toujours qu'il tient, qu'il résiste. Le marché, pour l'instant, il n'est pas prêt à le passer.
Donc pareil, je ne suis pas si sûr qu'on ira on n'ira certainement pas, en tout cas, passer le plus haut de la veille. Par contre, après, venir combler le DAX, bah, même histoire, ça correspond pareil. Hein. C'est qu'à mon sens, c'est un bon scénario, ce qui correspond au pullback, encore une fois, de la cassure d'hier. Donc venir là pour faire le pullback, et puis ce sera peut-être demain, après-demain, où justement le marché repartira. D'accord? Donc à mon sens, aujourd'hui, on privilégie des shorts, et puis demain, on privilégiera plutôt peut-être des achats si aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'est validé comme ça. De toute façon, s'il descend vite en bas, on fait des longs. Hein? S'il descend vite en bas, là, on fait des longs. Enfin, s'il comble le gap. S'il descend vite sur le gap? Oui, s'il comble le gap. Ouais, après, ça dépend tout de ton style finalement de trading. Est-ce que tu es, voilà, est-ce que tu es à l'aise dans du contrarien? Est-ce que tu veux prendre un sens de tendance sur un pullback? Voilà, ça dépend de quelle approche tu en as. Voilà. Si après tu es dans une approche contrarienne, c'est clair que c'est bien d'attendre des niveaux significatifs, en tout cas dans ce cas-là. Donc il faut voir après, toujours pareil, l'histoire du momentum, du comportement. Si le marché, c'est clair, il vient avec une seule bougie de 5 minutes ici, bah là tu peux acheter. Si par contre il vient petit à petit, là, voilà, et après ça peut être pour accélérer juste ici. D'accord? Donc voilà, ça va dépendre après de comment ça se déroule et comment on a envie de rentrer dessus. Moi, perso, je suis à l'aise dans des shorts maintenant, dans cet esprit-là, sur les trois marchés. Pour moi, les trois marchés aujourd'hui ne vont pas être forcément agités. Donc tant que le POC y tient, en plus là on voit qu'on a un petit doji, hein, bah, le moindre de ces petits signaux là sur un POC, c'est vachement pertinent, on est d'accord. Donc là en tout cas pour aller chercher, ne serait-ce que sur le DAX 5, 6, 10 ticks, ça c'est pertinent et ça fonctionne, c'est une certitude. Voilà, donc en tout cas on est dans le même cas de figure, ici bah, du coup pas forcément de volume non plus. Donc là sur le DAX pareil, si par exemple bah, on est un peu plus chaud de rentrer sur de l'Eurostoxx, j'en sais rien, où on a un peu plus de mal à sortir de sa position sur du stock, c'est pas non plus horrible de re-rentrer short ici pour aller chercher des 4-5 ticks. Là, on ira les chercher facilement. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que là, on est à 12 600. Alors, je vois pas parce qu'il y a ce truc-là. Bref, 12 615, je crois que c'est. Donc 12 615. 12 615 à 12 560, disons, c'est 50, ça peut être un range, ça peut hein, être un range potentiel de 30-50 ticks. Donc là, ça peut être super sympa à scalper toute la zone là-haut en termes de short, à mon sens. Pas oublier que si on est sur du DAX, déjà que le Bund, il peut casser de 2-3 ticks des fois sans nous en croire qu'il va aller plus haut, mais en fait, il ne va pas plus haut dans ce genre de cas. Là, ce sera pareil, le marché, il n'ira pas plus haut. Par contre, il peut aller 4, 5, 6 ticks au-dessus, parce que là, il va te faire croire un breakout. Il y a l'ensemble des gens qui rentrent à l'achat, mais en réalité, il ne faut surtout pas. Surtout pas, il vaut mieux être patient. S'il passe au-dessus, on le laisse revenir dedans, et c'est là où on le short. Ok? Ce sera plutôt sage dans cet esprit-là. Voilà, puis après, bah, même schéma que du Stoxx, hein, après quand il baisse, voilà, hein, on peut aller chercher, après il y a des micro-niveaux, hein. Donc 12 513, 12 496, et puis après entre deux, il n'y a presque plus grand chose. Donc là, soit on rentre sur le gros volume ici, si on veut être prudent par rapport au gap. Ok, donc ce serait rentrer sur à peu près 12 465. Là, il y avait une grosse zone de volume, grosse réaction en tout cas acheteuse. Et puis ensuite, bah, si on a une cassure puis qu'on vient combler le gap, là en tout cas c'est sûr, ce sera un bon point d'achat, vu qu'on est en marché équilibré. Logiquement, on ne fera pas un plus gros range à plus ou moins 10% que ce qu'on a fait hier. Ok? Voilà. Ça va pour vous?